Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cet espace de réflexion et de découverte où nous prenons le temps de ralentir pour mieux comprendre la direction que nous souhaitons donner à nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à fermer les yeux un instant et à imaginer que vous vous tenez à la lisière d'une forêt dense. Le brouillard masquant l'horizon, sans carte ni boussole, avec pour seule certitude la nécessité d'avancer. C'est précisément cette image, à la fois terrifiante et libératrice, que nous allons explorer ensemble à travers l'œuvre magistrale de Phoenix O. Intitulée ECI, Litan NG, que l'on pourrait traduire poétiquement par Avance, et le chemin apparaîtra sous tes pas. Ce livre n'est pas un simple manuel technique sur comment rédiger un CV ou choisir une université, c'est un compagnon de route. Une main tendue vers la jeunesse vietnamienne, mais dont l'écho résonne universellement pour quiconque s'est un jour demandé. Qui suis-je et où vais-je? Pour comprendre la profondeur de cet ouvrage, il faut d'abord saisir l'âme de son auteur, Phoenix O. Imaginez une femme qui a fait de l'orientation professionnelle non pas un métier, mais une véritable vocation, une raison de vivre. Un peu comme cet oiseau de feu dont elle porte le nom, le phénix, capable de renaître de ses cendres pour éclairer les autres. Phoenix O ne nous parle pas du haut d'une chaire universitaire froide et distante, elle nous parle depuis les tranchées de l'expérience humaine. Forte de ses années de conseil à l'université RMIT Vietnam et de sa collaboration avec des organisations comme VOB. Elle a vu défiler des milliers d'étudiants, des milliers de visages marqués par l'anxiété, l'espoir, la confusion et parfois le désespoir. Et c'est cette matière humaine brute qui constitue l'encre de son livre. L'une des premières leçons qu'elle nous transmet, et qui sert de fondation à tout le reste, est une redéfinition radicale de ce que nous appelons l'orientation professionnelle. Trop souvent, nous, et surtout les jeunes, percevons le choix d'une carrière comme une décision unique, fatale, irréversible. Un peu comme si l'on devait choisir une porte et que toutes les autres se verrouillaient à jamais derrière nous. Phoenix O brise ce mythe avec une douceur perspicace en nous rappelant que l'orientation est un voyage. Un processus continu et non une destination finale. Elle nous invite à accepter que ce que nous décidons aujourd'hui, à 18 ou 20 ans, sera probablement très différent de ce que nous serons à 30 ou 40 ans, et c'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce que le monde change à une vitesse vertigineuse. Elle cite des statistiques effrayantes mais réalistes suggérant que la moitié des métiers d'aujourd'hui pourraient disparaître dans une décennie, remplacés par d'autres que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Alors, dans ce tourbillon d'incertitudes, chercher à se fixer sur un titre de poste est une stratégie vouée à l'échec. Ce qui compte, ce qui demeure immuable dans ce monde mouvant, c'est la compréhension de soi. C'est ici que le livre devient particulièrement touchant, car l'auteur nous emmène dans les coulisses de ses sessions de conseil, partageant avec nous des moments de vulnérabilité intense. Elle évoque avec humour ces semaines où elle demande à ses collègues si c'est la pleine lune. Tant les cas qu'elle rencontre sont chargés émotionnellement, comme si les astres même influençaient le désarroi des étudiants. La question récurrente qui hante ces jeunes est, comment savoir si j'ai fait le bon choix? Phoenix O retourne la question, nous forçant à regarder en nous-mêmes. Elle déconstruit l'illusion selon laquelle un diplôme mène directement à un métier spécifique. Comme si étudier la comptabilité condamnait à être comptable à vie, ou étudier la gestion faisait de vous un manager instantané. Elle nous pousse à regarder au-delà des étiquettes pour voir les compétences. Prenons un moment pour analyser cette distinction cruciale qu'elle opère. Lorsqu'un jeune lit une offre d'emploi, il est souvent terrifié par les exigences, par la liste des compétences requises qu'il pense ne pas posséder. Phoenix O, avec sa bienveillance caractéristique, leur montre comment décoder ces demandes. Ce ne sont pas des titres que les employeurs cherchent, mais des capacités, la capacité à communiquer, à organiser, à résister à la pression, à s'adapter. Et ces compétences, nous dit-elle, ne s'apprennent pas uniquement sur les bancs de l'école, mais dans la vie, dans les activités extrascolaires, dans les échecs et les tentatives. C'est une invitation à vivre pleinement, à s'engager, à construire ce qu'elle appelle un réseau professionnel bien avant d'avoir un diplôme en poche. Mais ce voyage individuel ne se fait pas en vase clos. Et c'est là que nous touchons à l'un des aspects les plus poignants et culturellement spécifiques du livre, le fossé des générations. Phoenix O consacre une partie essentielle de son ouvrage à relier les deux générations. Dans le contexte vietnamien, et plus largement asiatique, le poids de la famille est immense. Les parents, souvent marqués par les cicatrices de la guerre ou de la pauvreté d'après-guerre, cherchent avant tout la sécurité pour leurs enfants. Pour eux, l'amour se traduit par la protection,
par l'envie d'éviter à leur progéniture les souffrances qu'ils ont eux-mêmes endurées. Cela se manifeste par une pression intense pour choisir des carrières jugées stables, comme la médecine, l'ingénierie ou la banque. L'auteur se positionne ici comme une médiatrice, un pont entre ces deux mondes qui s'aiment mais ne se comprennent plus. Elle raconte comment les jeunes se sentent étouffés par cet amour qui ressemble à du contrôle. Comment ils n'osent pas avouer leurs rêves artistiques ou entrepreneuriaux de peur de décevoir, de peur d'être des enfants ingrats. Phénixo ne prend pas parti, elle explique. Elle explique aux jeunes que la rigidité de leurs parents est une forme d'amour traumatique. Une peur viscérale que leur enfant ne survive pas dans un monde qu'ils savent impitoyable. Et aux parents, elle tente d'expliquer que le monde a changé, que la stabilité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et que forcer un enfant dans une voie qui n'est pas la sienne est la recette assurée pour un désastre personnel et professionnel. Il y a une phrase dans le livre qui résonne avec une force particulière, la confiance, ça se mérite, trust, you have to earn. Phénixo s'adresse directement aux jeunes qui réclament l'indépendance et le droit de choisir. Elle leur dit avec une franchise maternelle mais ferme, avant de demander à vos parents de vous laisser faire vos propres choix. Avez-vous prouvé que vous étiez capable de les assumer? Si vous ne savez pas faire cuire un œuf, si vous ne rentrez jamais à l'heure promise, si vous ne gérez pas votre argent de poche, comment voulez-vous qu'ils vous confient les rênes de votre vie? C'est un appel à la responsabilité. L'indépendance n'est pas un cadeau, c'est une conquête qui se gagne par de petites victoires quotidiennes. Par la démonstration constante que l'on est capable de se relever après une chute. Et parlons des chutes, car elles sont inévitables. Phénixo aborde avec une lucidité rare la question de l'échec et de la santé mentale, un sujet souvent tabou. Elle intitule une section Orientation professionnelle et paix intérieure, TAMAN. Elle observe que de nombreux jeunes sont paralysés par la peur, peur de ne pas être assez bons, peur de choisir la mauvaise voie. Peur du jugement social. Cette paralysie, nous dit-elle, n'est pas de la paresse. C'est une souffrance réelle. Elle raconte l'histoire bouleversante d'une étudiante, LTT, qui se sentait comme piégée dans des sables mouvants. Incapable de bouger malgré tous ses efforts intellectuels. Phénixo a dû lui expliquer que ce qu'elle vivait était une pathologie, une dépression, et non un défaut de caractère. Cette distinction est vitale. Elle libère de la culpabilité. L'auteur nous invite à cultiver une habitude précieuse pour trouver cette paix intérieure, cesser de se comparer aux autres. Elle cite une amie, Jamie O, qui lui a dit un jour, la comparaison n'est jamais une chose saine à faire. Dans une société obsédée par la performance et l'image, amplifiée par les réseaux sociaux où chacun affiche une vie parfaite, ce conseil est un antidote puissant. Phénixo encourage ses lecteurs à se comparer uniquement à eux-mêmes, est-ce que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier? Ai-je appris quelque chose de nouveau? C'est la seule métrique qui vaille. Elle parle de la beauté de la vulnérabilité, de la nécessité d'accepter ses faiblesses pour mieux construire sur ses forces. C'est en acceptant d'être imparfait que l'on commence à être vraiment soi-même. Au fil des pages, nous découvrons également des lettres, des témoignages d'anciens étudiants qui sont revenus vers elle pour partager leur parcours. Ces récits sont les joyaux du livre. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui, après avoir échoué dans le business familial et s'être sentie comme un fardeau, a fini par trouver sa voie en acceptant que tout ne doit pas être parfait, mais que l'honnêteté envers soi-même est primordiale. Il y a celle de ce garçon qui, après avoir suivi les conseils de tout le monde sauf les siens, s'est retrouvé comme un morceau de bois pourri à la dérive, avant de trouver le courage de tout recommencer. De viser une carrière dans la psychologie, guidé par le désir d'aider les autres. Ces histoires illustrent parfaitement le concept de résilience que Phénixo chérit tant. Elle utilise l'image de l'oiseau de feu qui doit brûler pour renaître. Pour beaucoup de ces jeunes, l'entrée dans la vie adulte est une forme de combustion. Ils doivent brûler leurs illusions, brûler les attentes irréalistes de leurs parents, brûler leur propre arrogance ou leur naïveté. Pour enfin émerger, plus fort, plus authentique. Elle nous met en garde contre l'illusion de la passion immédiate. La passion, nous dit-elle, n'est pas toujours un coup de foudre. C'est souvent quelque chose qui se construit, qui se découvre en faisant, en s'engageant, en travaillant dur. Elle partage son propre parcours, rempli d'erreurs, de détours, de petits boulots allant de l'usine à la vente. Avant de trouver sa vocation à 30 ans. C'est un message d'espoir immense pour tous ceux qui se sentent en retard ou perdus, aucun chemin n'est une ligne droite. Et chaque détour vous apprend quelque chose d'essentiel. Un autre point fascinant qu'elle aborde est le mythe selon lequel le métier nous choisit.
Elle démonte cette idée fataliste qui voudrait que nous soyons passifs face à notre destin. Certes, nous ne contrôlons pas l'économie, nous ne contrôlons pas le marché du travail, mais nous contrôlons notre préparation, notre attitude. Et notre capacité à saisir les opportunités. Elle encourage une approche proactive, ne pas attendre que le travail idéal tombe du ciel, mais aller le chercher, le créer. En construisant des réseaux, en étant curieux, en posant des questions. Elle donne l'exemple d'une étudiante qui, simplement en étant curieuse et en posant des questions à un médecin sur ses machines, a découvert sa vocation pour la technologie médicale. La curiosité est le moteur de l'orientation. Phoenixo ne se contente pas de philosophie, elle est aussi très pragmatique. Dans les annexes du livre, elle offre des outils concrets. Elle parle des tests de personnalité comme le code Hollande ou le MBTI, mais avec une mise en garde salutaire, ces tests sont des outils. Pas des oracles. Ils peuvent vous donner une indication, une piste, mais ils ne peuvent pas décider à votre place. Elle critique doucement l'engouement pour des méthodes non prouvées scientifiquement comme la dermatoglyphie, l'analyse des empreintes digitales, pour l'orientation, rappelant l'importance de se baser sur des recherches solides. Elle aborde aussi la question délicate de l'immigration comme objectif de carrière. Beaucoup de jeunes Vietnamiens voient les études à l'étranger comme un ticket de sortie, un moyen d'émigrer. Phoenixo, elle-même immigrée aux États-Unis à l'adolescence, comprend ce désir. Mais elle met en garde contre le fait de confondre projet de vie et projet professionnel. Choisir une filière uniquement parce qu'elle donne droit à un visa, sans avoir ni le goût ni le talent pour ce métier, est un calcul dangereux qui mène souvent à l'échec et à la désillusion. Elle plaide pour une séparation des objectifs, choisissez un métier parce que vous l'aimez et que vous y êtes bon, et si cela vous mène à l'étranger, tant mieux, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. L'écriture de Phoenixo est empreinte d'une profonde humanité. On sent, à travers ses mots, l'amour qu'elle porte à ses enfants, comme elle appelle ses étudiants. Elle souffre avec eux, elle rit avec eux, elle est fière d'eux. Elle nous raconte l'histoire de N. Une étudiante avec qui la connexion était difficile au début, mais qui a fini par s'ouvrir et trouver sa propre voie. Elle nous parle de cette jeune fille qui a décidé de devenir nonne, de rentrer à la maison spirituellement. Et comment Phoenix a accueilli cette nouvelle non pas avec jugement, mais avec une joie profonde pour la paix que son étudiante avait enfin trouvée. C'est cela, la véritable orientation selon Phoenixo, aider chacun à trouver sa propre définition du succès et du bonheur. Qu'elle se trouve dans une tour de bureau, dans un laboratoire, ou dans un monastère. Vers la fin de notre exploration, il est important de souligner l'appel à l'action que lance l'auteur. Commencez dès aujourd'hui, nous dit-elle. N'attendez pas d'avoir le diplôme, le travail parfait, ou la permission de qui que ce soit. Commencez à gérer votre budget, commencez à apprendre une nouvelle compétence, commencez à être l'ami que vous voudriez avoir. La vie ne commence pas demain, elle est là, maintenant, dans ces petits gestes quotidiens qui, mis bout à bout, tracent le chemin. Elle utilise une métaphore empruntée à un autre auteur, fermer les yeux et ouvrir la fenêtre. C'est une invitation à écouter son intuition tout en restant ouvert aux opportunités du monde extérieur. À ne pas se laisser enfermer par les étiquettes ou les préjugés. En lisant OCI, Lita Nenge, on est frappé par la justesse de son titre. Le chemin n'existe pas avant que nous ne le foulions. Il se crée sous nos pas, à mesure que nous avançons, trébuchons, et nous relevons. C'est un message d'une puissance incroyable dans un monde qui exige souvent des jeunes qu'ils aient une feuille de route toute tracée dès l'âge de 15 ans. Phoenixo nous libère de cette pression. Elle nous dit qu'il est permis d'errer, pourvu que l'on erre avec les yeux ouverts et le cœur vaillant. Elle nous parle aussi d'amour, tissant des parallèles surprenants mais pertinents entre la recherche d'un partenaire et la recherche d'un emploi. Dans les deux cas, il faut se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut, ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. Et être prêt à s'investir. Si vous devez changer complètement votre personnalité pour plaire à un amoureux, ce n'est pas le bon. De même, si un travail vous oblige à renier qui vous êtes, ce n'est pas le bon travail. Cette analogie rend les concepts d'orientation beaucoup plus accessibles et concrets pour des jeunes souvent plus préoccupés par leurs histoires de cœur que par leur plan de carrière. Ce livre est aussi un plaidoyer pour la communication. Phoenixo incite inlassablement les jeunes à parler à leurs parents, non pas pour les affronter, mais pour partager leur monde. Elle leur suggère de les inviter à l'école, de leur montrer leurs projets, de leur faire lire des articles, pour réduire ce fossé d'incompréhension.
Elle croit fermement que la plupart des parents ne demandent qu'à être rassurés. Si vous leur montrez que vous avez un plan, que vous êtes sérieux et passionné, ils finiront par vous soutenir. C'est un travail de longue haleine, une pluie fine qui imprègne le sol, comme elle le dit si joliment. En conclusion, CI, Litan NG est bien plus qu'un guide d'orientation. C'est un manifeste pour une vie authentique. C'est un livre qui nous apprend à naviguer dans le chaos du monde moderne avec une boussole intérieure calibrée sur nos propres valeurs. Phoenix O nous rappelle que nous sommes les auteurs de notre propre livre, les architectes de notre propre maison. Elle ne nous promet pas que ce sera facile. Elle ne nous promet pas la richesse ou la célébrité. Mais elle nous promet quelque chose de bien plus précieux, la paix de l'esprit, le taman. Cette paix qui vient quand on sait que l'on est à sa place, que l'on fait de son mieux, et que l'on avance sur un chemin qui est le nôtre. Alors, que vous soyez un jeune étudiant angoissé par l'avenir, un parent inquiet pour son enfant, ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de sens à sa vie professionnelle, je vous invite à écouter la voix de Phoenix O. Laissez-la vous guider, non pas en vous donnant des réponses toutes faites, mais en vous posant les bonnes questions. Et surtout, retenez ce message essentiel, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'erreur. Le seul véritable échec serait de rester immobile. Alors, levez-vous, respirez profondément, et faites ce premier pas avancé. Et ayez confiance, le chemin se dessinera sous vos pieds. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi, et que votre propre chemin soit riche de découvertes et de lumière.